10 personnages chauds puis calmés. Donc tout à l'heure on a fait les 10 humiliations. Maintenant on passe à 10 personnages chauds. Donc là tu dis un petit peu c'est Kizaru. Voilà. Si on me demande c'est quoi un personnage chaud puis calmé, c'est Kizaru. C'est un mec qui vient, il est chaud, il dit je vais faire des dingueries, une pas deux, t'es inerte par terre, tu te chies dessus, tu dis excusez-moi Saturn-sama. De nombreuses confrontations. Dans One Piece, les combats font partie intégrante de l'œuvre. De nombreuses confrontations se produisent. Les pirates contre les marines, les révolutionnaires contre le gouvernement, et même des confrontations entre pirates eux-mêmes. Oh, regardez-moi La seule manière, les révolutionnaires contre le gouvernement, et même des confrontations entre pirates eux-mêmes. Ouais, ça bug. La seule manière, les révolutionnaires contre le gouvernement, et même des confrontations. Incroyable, ça c'est la puissance les mecs. Barbe blanche, prime. Le mec, il a des cheveux blonds, des longs cheveux blonds. Ça, c'est pas Garp. Eh oui, mon frérot, c'est pas Garp. Garp, c'est pareil, mais avec Don Chinjao. Voilà. Si on me demande la différence entre Roger et Garp, Roger, c'est Barbe Blanche Prime. Garp, c'est Don Chinjao. Entre pirates eux-mêmes. La seule manière de savoir... Après, si vous avez déjà vu un combat de Garp autre que contre Don Chinjao, montrez-le-moi. Moi, je suis ouvert au débat, je suis ouvert à discussion, allez-y. Vous me dites, ah non, tu te trompes, il y a ça. Si ça existe, je suis prêt à vous dire, ah excuse-moi, autant pour moi, j'avais oublié. Mais non, c'est Don Chinjao. Osé, c'est par la loi du plus fort. Ainsi, il en arrive que des personnages vous étant montrés comme puissants, de par différents éléments comme de précédents combats. Contre la ruche, ouais, mais le problème, c'est que la ruche, il y avait pas de niveau Yonko. C'est ça le problème. Donc on en revient encore au cas des Don Chinjao. Mec, il a combattu sur la ruche, mais il n'y a pas de niveau Yonko. Donc encore une fois, on en revient au même truc. Roger parle avec Barbe Blanche. Garp parle avec qui? Avec des gens qui ne sont pas du calibre de Barbe Blanche. C'est comme ça. Ou encore une excessive confiance en soi, ou contre Shiki avec Sengoku. Donc on en revient encore une fois au même sujet. C'est pour affronter quelqu'un du calibre de ces gens-là, il a besoin de son meilleur ami Pengoku. Et voilà pourquoi je dis qu'il en a besoin. Parce que le frérot, quand il est tout seul, on voit comment ça se passe. Calmer, éteindre par d'autres personnages encore bien plus puissants, nous donnant ainsi des moments complètement fous, où certains se prennent l'humiliation de leur vie. Alors voyons ensemble des personnages... Après, c'est vrai qu'il s'est pas entraîné pour battre Don Chinjao, il s'est battu... Il s'est entraîné pour battre le crâne de Don Chinjao. Donc en fait, Garp, il a le niveau de Roger, comme le crâne de Don Chinjao. Parce qu'en fait, ce qu'on n'a pas compris, c'est qu'en fait, c'est le crâne de Don Chinjao qui a le niveau de Garp, qui a le niveau de Roger. C'est vrai que on a tendance à oublier cette nuance, mais c'est pas Don Chinjao, en fait, c'est le crâne de Don Chinjao qui a un niveau différent du niveau de Don Chinjao. Faut suivre un petit peu. Mais c'est voilà, je vous le rappelle au cas où, parce que beaucoup oublient cette nuance. Chaud, mais faut être nuancé, les amis, sinon on n'y comprend rien. Mais Smoker, lors de l'arc Lockdown. Ouais, Smoker commence à dater le frérot. Au chapitre 100, Smoker, il a quand même beaucoup subi. À l'époque, j'avais des attentes par rapport à lui, mais il a quand même pris cher. Grâce au colonel de la marine Smoker, étant très réputé pour avoir empêché de nombreux pirates de rejoindre Grand Line, brisant par conséquence leur rêve de piraterie. Et donc l'homme fumé se retrouve à devoir arrêter le fait. Voilà, Smoker, encore un Logia qui tabasse des gens qui n'ont pas de haki. Ça, c'est le propre des gens de la marine. Il aucun cas à le toucher, ne maîtrisant pas le haki à cette époque. Luffy se fait attraper à part de son groupe, et Smoker est sur le point de le terminer avec son bâton en granit marin. Quelle puissance, regardez-moi ça. Mais sorti de nulle part, Dragon... Regardez-moi cette aisance. Regardez-moi comment il est solide, comment il est costaud. Le pire, c'est comment il a chié sur Smoker. Il lui a dit, oh Coco, t'abuses. T'es un Logia, tu tabasses des jeunes qui n'ont pas de haki. Oh frérot, parle avec moi un petit peu. Hop, il a balayé un coup de vent, il lui a dit dégage, il a même pas calculé. Eh oui. Pointe et prend l'arme de Smoker. Et Smoker, choqué, va rien pouvoir faire. Il va se prendre une rafale de vent énorme comme tous ses soldats. Il va rager comme pas possible. Qui va le faire. Mais bien sûr qu'il rage. Il a dit oh frérot, tu déconnes. Oh, c'est bon, t'abuses. Suivent les Mugiwara sur Tour Online. Les Supernova. Kaido la bête, qui va venir calmer 3 équipages de Supernova en même temps. Puisqu'étant complètement faux, l'homme décide de se jeter d'une île céleste. Ils ont vraiment pas eu de chance. Parce que en vrai, quelles sont les probabilités de tomber sur Kaido pendant que tu prépares une alliance pour battre Shanks? C'est pas une dinguerie. Et c'était quoi les probabilités pour que Kaido tombe pile sur leur île? C'est vraiment pas eu de chance. Ça c'est incroyable. Vraiment pour le coup, dit pas dit, t'as pas eu de chance. Ballon terminal pour en finir.
Et c'est par ce moyen qu'ils se retrouvent en face de l'alliance Hawkins, Ah, Kid c'est- et Apu. Et bien qu'étant des rookies avec des primes énormes pour l'époque, ils avaient tout comme leurs compères de leur génération Ah, c'est foutu vraiment- le bordel sur Sabaody. Kid avait carrément une prime plus haute que Luffy avant l'ellipse. C'était clairement de très bons potentiels. Ah, Kaido, il a pop comme un Pokémon. C'est vraiment, tu t'y attends pas du tout. Vous voyez, quand vous vous baladez là, tu dis, ah, j'ai plus beaucoup de temps, faut que je me dépêche. Boum, tu tombes sur... et c'est pas un petit Pokémon, hein. Non, tu tombes sur Mewtwo. Mais Voilà, tu te balades au début, mais tu tombes sur Mewtwo. Ils vont tous se faire dessus à la vue du Yonko, donc Kid qui va flipper comme jamais. Ceci finira en une alliance pour rester en vie pour Hawkins, pour Kid enfermé à Udon bien calmé à rager dans son coin, et Apu qui était déjà membre de l'équipage ayant trahi les deux. Bref, les rookies vont bien se calmer après cet événement improbable. Doflamingo. Doflamingo, chaud puis calmé. Oui, Guerre 4, hein, oui. Joker, comme il est surnommé, l'ancien Shichibukai et Dragon Céleste, est un homme qui entretenait un business juteux avec Kaido pour vendre des smiles à son équipage. Et donc durant l'arc Punk Hazard, Doflamingo va Ah non, par Kuzan, oui, effectivement. Ah ouais, je valide. devenir complètement fou après la fin de Money. Il se rend compte que quelque chose cloche sur cette ancienne île scientifique, Punk Hazard, et il va aller se confronter directement aux problèmes qui ont eu lieu avec son business. Donc notamment gérer le cas de Luffy et Law et César. Mais arrivant un peu tard, il va seulement se confronter à Smoker. Ouais, je valide. Doflamingo c'est balance vrai. du Haki des rois sur les soldats de la marine. Il installe Voilà, Doflamingo, c'est un mec qui a le Haki des rois pour rien. Faut dire la vérité, hein, soyons honnêtes. Doflamingo, il est comme Pengoku, il a le Haki des rois pour rien. Le mec, il l'utilise là contre un petit groupe de random. Sur Dressrosa, il l'a pas utilisé. Et en offensive, il l'a pas. Donc il a le Haki des rois pour rien. Comme Bo Hancock. Alors je sais qu'il y a beaucoup de fans de Bo Hancock qui, carrément, ils m'insultent. Mais les mecs, c'est une réalité. Hancock, elle a le Haki des rois pour rien. C'est une réalité, c'est pas, ce n'est pas insulter Hancock de dire la vérité. Elle l'a pour rien. C'est tout, c'est comme ça. Donc moi, à chaque fois qu'on me dit, ouais, tu dis que King est plus fort que Hancock alors qu'elle a le Haki des rois. Ok, qu'est-ce qu'elle fait avec son Haki des rois contre King? Elle va l'éveiller contre King, c'est ça? Elle va le... Ah non, les mecs. Donc malheureusement, elle l'a pour rien. Mais il n'empêche qu'elle est très forte. Mais voilà, et elle peut combattre avec d'autres choses qui font qu'elle est extrêmement forte. Et très efficace en combat. inspire la crainte et puis met en très sale état Smoker, qui est maintenant devenu vice-amiral. Doflamingo est sur le point de placer le coup de grâce quand tout à coup, Aokiji tape l'incruste et sauve Smoker, son ami, de Masterclass. justesse. Il va calmer Doffy avec une attaque Mr. Freeze et Doflamingo va Très battre grande en masterclass. Incroyable. Ouais, ça c'est une image de fou. Ça on valide. retraite juste après ce rafraîchissement express. Oden Kozuki, le samouraï le plus chaud de l'ancienne ère de la C'est ça, tu fais mal parler de Boa. Non, le pire c'est que je l'aime beaucoup Hancock. Hein. Vous savez très bien que c'est un personnage que j'admire énormément. Je l'ai toujours kiffé. Mais malheureusement, c'est comme Kizaru. Kizaru, il a des techniques offensives pour rien. C'est une réalité. Hein. Quand il frappe, c'est pour rien. Il fait mal à personne. Hancock, il a quitté roi pour rien. piraterie. Une des plus grandes figures de Wano, derrière le grand Ryuma. Oden, calmé, bon, on verra Cet homme pourquoi. avait des capacités complètement folles. Il se tapait Ah neuf bah oui, Goldie Roger. Calmé avec un Kamusari. Oui, on valide. Bah oui, tout à fait. mal avec New Game. Vous voyez, c'est quoi le roi des pirates? Tu crois que t'es chaud? Bah pour le coup, voilà, c'est parfait que le titre ait une raison. Personnage chaud plus calmé. Tu crois que t'es chaud et peut-être même que t'es chaud. Hein. Mais le problème, c'est que par rapport au roi des pirates, même malade, t'es pas forcément très chaud. Prime détruisait des monstres géants, faisait le bordel sur Wano. Bref, la définition d'un mec turbulent, mais chaud. Alors après avoir rejoint l'équipage de Barbe Blanche en Ouais, regardez l'ombre, incroyable Barbe Blanche. Regardez-moi ça. Vous voyez la montagne ou pas? forçant comme un fou, il va connaître de multiples aventures, jusqu'à ce qu'il se confronte Oh là là, il est là le goat les mecs. Hein. Il est là. au futur roi des pirates, Goldie Roger. Et comme à son habitude, Oden va s'élancer sur son adversaire. Mais en face c'est Roger, et lui aussi il est tout foufou quand il s'agit de combat. Alors il va Regardez-moi envoyer ça. valser Hop. Oden comme il faut, avec un bon petit Kamusari. Oden Il a va... rien vu venir. Roger, trop rapide, trop fort, trop efficace, trop puissant. Voilà, c'est ça le roi des pirates. Lui, il est malade. Imaginez le prime maintenant. alors passer dans le décor et va comprendre que cet homme est bien trop puissant Regardez-moi pour ça. Voilà pourquoi j'ai toujours... j'ai jamais compris les gens qui me disaient que Roger, il était pas si loin que ça d'un Yonko en prime. Les mecs, s'il vous plaît. Que Kaido tente de parler avec un Roger malade. Qu'il essaye de lui parler à ce Roger-là. Puis, il pourrait éventuellement rêver de parler au prime.
pour lui. Il ira donc se confronter au Eh jeune oui. Supergaban, Barbe Noire. Après avoir obtenu son titre de Shichibukai, Barbe Noire va se rendre sur le site d'Impel Down, une prison hautement sécurisée par l'homme venimeux, l'homme poison Magellan, qui possède un des fruits les plus dangereux du verse. Alors la rencontre entre les deux va être très Ah bah voilà, masterclass, ce que j'avais dit tout à l'heure. Ah, donc Aramaki, peut-être qu'il est pas dans le humiliation, peut-être qu'il est dans le chaud puis calmé. Ouais, mais pour le cas d'Aramaki, pour moi, c'est plus une humiliation que juste chaud puis calmé, mais bon, on va quand même vérifier après, on verra quand même s'il est là. Mais ouais, effectivement, Barbe Noire, chaud puis calmé. salé, puisque bien que Teach ait fait ses preuves Valide. face à Ace, fait une cicatrice à Shanks, il va se faire one shot, Incroyable. lui et son équipage de voyous par Magellan. Et en plus, Lui et son équipage de voyous, il a dit. Le On dirait Garp avec le voyou d'Impel Down. Ah, franchement, je vous promets, je kiffe le surnom. Il y en a beaucoup qui, vous voyez, il y en a beaucoup qui disent, ouais, en gros, vous voyez, parce que moi, je suis un peu FC Chilou, vous voyez, moi, je défends beaucoup Chilou. Bon, je défends, je dis la vérité, je dis les faits. On peut considérer que c'est de la défense, si vous voulez. À chaque fois, parce que vu que je suis du FC Chilou, on me dit, ouais, mais Chilou, c'est le voyou d'Impel Down. Oui, Chilou est le voyou d'Impel Down. Et Garp est le lèche-cul du GM. D'Etenrobito. Oui, moi ça me va que tu me dises que Shilou c'est un voyou d'Impel Down. Bah oui. Un voyou c'est quoi? C'est un hors-la-loi. Bah comme Luffy du coup. Luffy est un voyou. Par contre, Garp qui est un lèche-cul, ça c'est... Est-ce que c'est défendable? Je ne sais pas. Dites Chacun bon. aura son avis sur la question, hein, vous savez. il avait tellement pas le temps, il les a pas terminés, il les a laissés périr en douleur, et là, Barbe Noire, il faisait bien moins Masterclass chaud. de Magellan. Et heureusement que le grand Shiryu de la pluie était là avec un antidote. Sinon, le plan de Barbe Noire serait tombé à l'eau. Et avec la manière. Toujours Garp il prend cher en plus. Non, en vrai, non, enlevons Garp, parlons de Kizaru. Voilà, on va remplacer Garp par Kizaru. C'est vrai qu'à chaque fois il prend cher et Garp, je sais pas pourquoi ça tombe sur lui. Hein. Après, c'est une cible facile, Garp. Toutes les casseroles qu'il traîne. Mais bon, remplaçons par Kizaru, c'est pareil. Hein. Mais par conséquent, le sauvetage. Oh là là, regardez-moi ça. Heureusement que Vanogyo n'a pas tiré. Hein. Heureusement. Parce que moi, je vous le dis, si il avait tiré... Ah, Miraculeux de Il Shiryu aurait fait l'a mal. remise en chaleur, puisqu'il a ensuite fait un battle royal pour recruter les membres de son équipage, et a recruté une bande de malades mentaux, genre la folle Katarina Devon, ou encore l'alcoolique Vasco Shot. Bref, un vrai malade ce Teach. Akainu, Akainu chaud puis calmé. Barbe blanche, chant. le chien rouge, Ouais. l'amiral possédant le fruit avec le plus de potentiel offensif, ayant réussi la mission principale de la marine, exécuter Porges the Ace, le monde en manipulant Squardo, s'est retrouvé après avoir tué Ace dans une situation bourbier. En effet, Barbe Blanche L'infâme Pardo. L'infâme Poirdo, ouais, effectivement. Horrible personnage. Mais du coup, Akainu, ouais, chaud puis calmé. Mais pour moi, celui qui l'a vraiment, vraiment calmé, en vrai, c'est Shanks. Hein, parce que pour le coup, il était chaud pour fumer tout le monde. Shanks, il lui a dit à la niche, il a pas voulu parler. Mais après, c'est vrai que Barbe Blanche, il a calmé avec les poings. Barbe Blanche, fin de vie, il a tabassé Akainu. Donc ouais, c'est vrai qu'effectivement... est venu le surprendre avec une C'est attaque vrai, je de valide. rage. Et carrément, dans l'anime, ils ont abusé du truc. Regardez à quel point la première attaque Regardez dans l'animé, carrément, le mec, il est... On dirait une feuille. Comment il est écrasé, je suis mort. de Newgate Ouais, je suis mort. Et regardez comment il est écrasé, le pauvre. Et regardez comment il est tout tordu. Ouais, je suis éclaté. Tu fais ça en bac de gym, t'as 3 sur 20. Regardez comment il est. Waouh, quelle dinguerie. détruit le corps d'Akainu. Position à genoux. Ah Le ouais, frérot à est genoux. en détresse. Malgré ce coup, il arrive à se relever et à détruire la moitié du visage de Barbe Blanche. Mais toujours vivant après ça, Newgate lui envoie une attaque de plein fouet. Il a créé un tremblement de terre dans le corps d'Akainu. Le Magma Boy, il était en train de saigner de toutes les parties de son corps et tombera entre deux fissures du sol sous Marineford. Malheureusement, la clim ne durera que 2 chapitres, puisque 2 chapitres plus tard, Akainu reviendra en faisant un tunnel de magma et jouera le show face à l'équipage. Il a bien attendu que Barbe Blanche meure. Hein. Vous rendez l'effet salaire. Attends, il y a l'effet salaire. Attends. Ah, je suis mort. Oh, mais quelle dinguerie. Il allait faire... Oh, la dinguerie. Oh, bon, vas-y, je vais avancer. Oh, quelle dinguerie. Oh, c'est terrible. Ah ouais. Ah, il a pas rigolé, Barbe Blanche, hein. Waouh.